L'homme qui est en contact d'une femme en période menstruelle est souillé pendant combien de temps? Oui, mais il faut qu'il sache d'abord que Oui, cette femme-là est dans, en état de menstruer. dans le cas de sa maison, par exemple, si sa femme est en période menstruelle, cet homme qui la touche ou touche un objet que cette femme a touché est souillé pendant combien de temps? C'est bien dit dans le Lévitique 15. Il reste impur jusqu'au soir. Maintenant, c'est une partie de ce détail. On va entrer dans ces détails. Maintenant, si je prends un exemple banal, le monsieur, il ne gagne pas grand-chose. Il habite un studio. Quand je dis un studio en Afrique, les gens disent entrer coucher. Il habite là avec sa femme. Ils n'ont qu'un seul lit. Et il n'a pas d'argent pour manger au restaurant. Il doit manger la nourriture de chez lui. Voilà qu'ils sont dans un cadre, disons, un 9 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il doit faire? Va-t-il aller à l'église? Alors qu'il est dans un 9 mètres carrés. C'est pas parce que la femme est en menstru qu'elle devient une esclave. Ah non! Ce que font la plupart de certains devanciers, d'ailleurs, nous avons été confrontés, maman et moi, à ce genre de problèmes. Et des ménages ont failli éclater à cause de l'attitude de ces devanciers qui n'ont pas posé des questions de savoir quelle doit être l'attitude que l'homme doit adopter face à sa femme qui est en menstru ou à ces femmes qui sont menstrues. Et ils sortent de la maison, ils isolent la femme. Mais moi, je trouve que c'est un sacrilège, doué d'un crime. Si cette femme ne faisait pas ses menstrues, elle serait malade. Et le peu de salaire qu'il gagne, non content de payer un loyer exorbitant, il va investir ça là-dedans pour la guérison de la femme, sa stabilité. Et puis ensuite, il va dépenser, il va s'endetter. Il vaut mieux que quand elle est dans la force de l'âge, qu'elle fasse ses menstrues correctement. Moi, sans être gynécologue ou bien, je ne sais pas, je peux vous en parler aisément parce qu'il y a l'empirisme, l'expérience, le résultat de nos expériences à partir de cela, ce que nous avons vu nos mères faire et dire, et nous-mêmes les cas que les anges ont apportés vers nous, comment ces cas ont été résolus et ce que les Saintes Écritures en disent. Voilà. Il reste à la maison, si par exemple c'est dans la journée, il reste impur, il reste souillé jusqu'au soir, mais la tenue dans laquelle il est tenu de laver cette tenue-là et de ne plus toucher à la femme. S'il touche à la femme, il est obligé de faire les 7 jours avec la femme. S'il mange sa nourriture, il fait les 7 jours, puisqu'il n'a pas d'autre alternative que ça, il y reste. Et moi, j'apprécie en cela beaucoup de devanciers, malgré qu'ils habitent un 3 pièces, un 4 pièces, dès lors que leur femme tombe impure, ils restent à la maison, puisqu'il y a des enfants. L'enfant ne peut pas aller vers sa mère. Tu vas dire non, 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 non. Un petit enfant, mais tu vas le rendre malade. Hein? Ou bien parce qu'il a touché à sa maman, quand il vient vers toi, tu te mets à jouer à Jacques Ouattara, Colin Maillard dans le salon. Mais quelle irrésolution. L'enfant ne comprendrait pas. L'enfant ne comprendrait pas, tu vas traumatiser l'enfant. Il vaut mieux rester là. Tu t'occupes de faire le marché, les courses, la nourriture, elle mange. Elle mange bien, toi aussi tu manges. Ou bien, si ton travail t'en empêche, si c'est elle qui fait à manger, et bon, tu manges, les enfants mangent, mais chaque fois, vous priez là-dessus pour sanctifier la nourriture, vous mangez, et puis allez, le 7e jour, toute la famille lave son linge, le 8e jour, vous vous présentez à la face de Dieu à la paroisse, l'entrée ouest de la paroisse, on fait votre eau de sanctification, vous lavez très bien, allez, bienvenue au club. C'est comme ça. Oh là, c'est une autre forme, une autre manière de s'auto-éduquer. Nous, les hommes, nous devons apprendre à nous rééduquer parce que nous rejetons trop de fautes sur les femmes. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, du reste, moi, je n'ai jamais entendu ni mon père, Papa Yansounou, la deuxième figure historique de l'Église, ni Papa Ochofa, la figure de Prou, le fondateur de cette église par la grâce de Jésus, je les ai jamais. Nos pères, les pionniers de l'église, non. Les mères comprenaient, l'explication était là. Et elles, pour la plupart, elles n'étaient pas des scolarisées. Moi, ma maman n'a fait que le CCE colonial en 1911. Aujourd'hui, beaucoup vont ils amassent des diplômes, mais ils n'arrivent pas à faire
la distinction. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. Et moi, personnellement, sans être féministe, je déteste qu'on martyrise une femme. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, disons pubère, adolescent, début de l'âge adulte, c'est vrai, j'ai eu certains comportements que j'ai déplorés, j'ai demandé publiquement à la face du monde entier à ces jeunes filles-là auxquelles j'ai eu affaire, dont j'ai connu la virginité, que j'ai pas, etc., etc. J'ai pas respecté pour leur vie ce que les Saintes Écritures ont dit, quoique je sois né de ses parents très sévères. Eh bien, ayant la crainte de Dieu, de fou de Dieu, je veux dire, je regrette et je regrette encore, parce qu'à voir, à y bien voir, la femme, c'est un être sacré. Franchement, c'est un être sacré, et après Dieu, je regarde et je dis, mais elle est un petit Dieu sur la terre. Ah oui, la femme l'est. Voilà. Et quand quelque part il n'y a pas de femme, l'équilibre n'est pas encore là. L'équilibre n'est pas là. À moins d'avoir prononcé le naziréat selon Nombre 30, quand bien même, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, c'est des détails sur lesquels on reviendra. Tout ce que nous disons maintenant, ce n'est que on survole. Mais après, comme tu l'as dit, tu vas prendre point par point et nous allons discourir là-dessus pour nous édifier nos frères, édifier nos autres sœurs et les devancières de l'Église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne sais pas, maman, si tu as quelque chose à dire. Oui, moi, je reviens un petit peu sur la petite parenthèse. Sans le cycle mensuel de la femme, c'est pas bon parce que la femme devient malade quand elle n'a pas ça. Une fois, quand elle n'a pas, quand elle n'a pas c'est menstruel. Oui, le cycle mensuel, il faut. Et ce cycle-là lui permet de régénérer son corps. Et c'est important. Et ça, cette impureté-là, elle est innée dans la femme. C'est une obligation. Et sans cette obligation, ben, c'est pas forcément... Et puis, sans t'interrompre, parce que quand on retourne dans Lévitique 15 ou bien 14, quelque part, on dit, les Saintes Écritures disent que l'homme qui a une pollution dans son corps, qui a une gonorrhée, il est souillé, lui-même il est souillé. Alors que la femme, quand elle est impure, elle n'est pas souillée. Voilà. Mais quand l'homme touche à ses menstrues, cet homme-là est souillé. Voilà la différence. Oui, tu peux continuer. Donc voilà, donc ce cycle-là, c'est important pour la vie. D'abord pour la santé de la femme, pour la vie de la femme. Et ensuite, eh bien, pour tout ce qui est reproduction, il faut un cycle. Et ce cycle-là, c'est important pour la voix des enfants, pour beaucoup de choses, c'est important. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette impureté-là, il faut savoir la gérer. La gérer, ça veut dire quoi? Quand je suis dans cet état-là, il y a des attitudes que je peux avoir, il y a des attitudes que je ne peux pas avoir, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et c'est cette éducation-là que l'Église du christianisme céleste a canalisée avec des cas pratiques, en expliquant aux uns et aux autres ce qu'il faut faire. Maintenant aussi, en dehors de l'Église du christianisme céleste, on a dit tout à l'heure, il faut la femme, quand vous observez, même dans certains villages, quand une femme a son cycle mensuel, elle a des comportements qu'elle doit avoir, elle a des comportements qu'elle ne doit pas avoir, et ces comportements aussi peuvent influencer la vie d'un futur bébé. Donc, c'est tout un rituel. Quand papa dit c'est un demi-dieu, c'est-à-dire, mais quand l'organe de reproduction n'est pas bien entretenu ou malmené, mais sur le plan physique et sur le plan spirituel, il y a des retombées. Donc forcément. Qu'on ne le veuille pas, il y a des retombées. Forcément. Donc, on est obligé d'expliquer aux gens, cette période-là, elle est très, 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 très dangereuse. Et pour la femme, et pour les gens qui veulent s'amuser avec ça.